Mais d'abord, je voudrais qu'on passe aux exemples avec Grégory Turpin. C'est intéressant parce que Grégory est un chanteur. Bonsoir Grégory Turpin. Bonsoir. Vous allez chanter pour Benoît XVI, vous allez chanter pour le pape. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous allez chanter. Vous allez chanter le Christ. J'ai lu que les paroles de vos chansons sont très axées sur l'amour du Christ. Mais d'abord, parlez-nous un peu de votre itinéraire. Vous êtes un converti en fait. Vos parents étaient complètement athées. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas du tout grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans un petit village dans le sud de la France. Et j'ai découvert la foi à l'âge de 15 ans. Les premières JMJ, je les ai vécues en 97 à Paris. Ça a été pour moi un moment extraordinaire de voir que j'étais pas tout seul dans cette foi que j'étais en train de découvrir. Et ça a vraiment complètement changé ma vie. Alors quand vous avez eu un premier moment de doute, hein, vous racontez ça à une interview que j'ai lue à Famille Chrétienne, vous avez eu un premier moment de doute et vous avez un peu dérivé, vous avez dit j'ai failli sombrer dans la drogue, dans l'alcool, vous parlez des nuits toulousaines. Oui, alors en fait, quand à l'âge de 18 ans, c'est vrai que j'étais très engagé, à l'âge de 18 ans j'ai décidé de rentrer dans une communauté qui s'appelle le Carmel. Et là, pas du tout pour des problèmes de vocation, mais pour des problèmes de santé, parce que je me sentais un petit peu fragile. J'ai dû quitter ma communauté au bout d'un an. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu en rejet de l'Église, me sentant abandonné, ne pas comprendre pourquoi à 18 ans je ne pouvais pas adhérer à la vocation que j'avais choisie, dans laquelle je me sentais bien. Donc à l'âge de 19 ans, quand j'ai quitté cette communauté, c'est vrai que je me suis mis vraiment en retrait de l'Église et c'est à ce moment-là que j'ai aussi commencé à chanter de manière professionnelle et du coup à fréquenter un petit peu le milieu de la musique dans la région toulousaine puisque je suis du sud de la France. Voilà, c'était un milieu qui me plaisait beaucoup, ça marchait plutôt bien pour moi, j'avais de belles propositions qui s'offraient à moi en tant qu'artiste et en fait il y avait comme un vide quoi. Ce vide c'était cet amour, ce grand amour que j'ai pu vivre quand j'étais religieux, je n'arrivais pas à le retrouver dans ce que je faisais. Enfin, j'arrivais pas à m'épanouir pleinement. Vraiment, ce qui a changé ma vie, c'est l'amour de Dieu qui a tout changé pour moi. Donc du coup, je suis tombé en dépression. J'ai un petit peu touché à la drogue et c'est un soir où tout a basculé pour moi. Je me retrouve dans une boîte de nuit. On me propose de prendre une drogue un peu plus dure que celle que j'avais l'habitude de prendre. Et je me rends compte que je suis vraiment à un point de non-retour. Et là, je décide vraiment de revenir vers l'Église, vers Dieu et de changer ma vie. C'est à ce moment-là aussi que je décide de me réengager pour l'Église. Aujourd'hui, je travaille auprès des jeunes pour le diocèse de Paris et utiliser mon talent artistique pour parler de ma foi dans ma musique. Comme tout artiste, je parle des sujets qui sont importants pour moi. Ma foi en fait partie et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un chanteur dit chrétien. Et vous estimez que ça vous a, ce retour à la foi vous a sauvé en quelque sorte, hein? Complètement, oui. Ouais. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce retour, cette dépression aurait grandi. Et ce qui me manquait, c'était de pouvoir goûter cet amour de Dieu. Et puis cette communion qu'on peut vivre, et on la vit pleinement au JMJ, on se retrouve à plusieurs centaines de milliers à partager la même foi avec des cultures complètement différentes. C'est vrai que c'est quelque chose d'unique, d'incroyable. Comment est-ce que vous comprenez, si vous les comprenez, cet accueil, je disais un peu hostile quand même, que vous avez reçu en Espagne? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que ça vous heurte? Alors moi je ne suis pas très surpris et d'ailleurs je crois me rappeler que les précédents JMJ, en particulier à Paris, il y avait déjà eu quelques manifestations. Cela dit, nous en tant que pèlerins au JMJ, on ne se rend pas vraiment compte de ça. On est, comme je viens de le dire, on est plusieurs centaines de milliers contre un certain nombre de manifestants, mais voilà. Donc du coup, on ne se rend pas compte de ça, on ne les voit pas forcément. C'est vrai que je suis un peu triste de voir qu'il y a eu des débordements, mais bon, je comprends les choix de chacun. C'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, le bon côté des choses, si on